Quelle place vous laissez aux astres sur l'influence émotionnelle et... Alors il pose la question, quelle est la place que je laisse, après cette explication, aux astres? L'influence des astres sur l'être. Très bonne question. Vous avez parlé du soleil. J'ai parlé, mais attendez, je vais vous donner une belle réponse. C'est pas ma réponse, c'est la réponse du Ari Akadosh. Nous sommes la Terre. Grand discours, est-ce que la Terre est au milieu de l'univers? Je vais vous dire une réponse qui est scientifique. Tout ça, c'est quoi? Où je me positionne vis-à-vis de la Terre. Si je décide de voir tout qui tourne autour de la Terre, tout tourne autour de la Terre. D'après ce que nous on a étudié, la Terre est le centre de l'univers. Et le centre de la Terre est Eretz Israël. Et le centre d'Eretz Israël est Jérusalem. Et le centre de Jérusalem est le temple. Et le centre du temple, c'est Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que ici, il y a une pierre qui s'appelle Eben Ashtia. Ceux qui sont partis dans le mur des bénédictions et ils ont vu, il y a un endroit où il y a tout le temps de l'eau qui coule. Donc il y a une pierre qui découle tout le temps de l'eau. Je peux expliquer physiquement, scientifiquement, mais je ne veux pas le faire parce que ça va vous casser votre prière. Bon, comme je suis au milieu, j'ai l'atmosphère autour de moi. D'accord? L'atmosphère est l'habit de la Terre. Cette atmosphère-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte des rayons de lumière, pas seulement du soleil. Toutes les étoiles qu'on voit et qu'on ne voit pas sont des points de lumière que d'une vitesse à l'autre, d'une gore à l'autre, atteignent l'atmosphère. Une partie de lumière va réussir à pénétrer et elle va rentrer dans la terre. Une partie de cette lumière va ressortir et une partie va rebondir. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Très bien. Chaque étoile autour de la Terre influence la Terre. Toutes les étoiles influencent la Terre. Sauf que quand Dieu a dit à Abraham, est-ce que tu as un fils? Il lui a dit, j'ai pas de fils. Il lui a dit, regarde bien dans les astres, est-ce que tu as un fils? Il a dit, Abraham n'a pas de fils. C'est Sarah qui n'a pas de fils. Lui, il avait avec Agar. Et après, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? C'est Metztagniot Shelcha. Sors de l'influence des astres. Et Rashi, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Abraham est sorti de l'univers et a regardé tout l'univers de l'extérieur, de la lumière de l'infini. Et là, il a tiré un fils. Comment il a tiré le fils? Regardez comme c'est beau. Tout est lié. Comment elle s'appelait sa femme au début? Sarah. Qu'est-ce qu'elle avait ici? Yud. Le point. Mais elle avait elle seulement le point. Et quand on est en couple, on doit partager. Alors il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, toi, tu vas partager ton point et tu vas donner à ton mari. Quand ils ont partagé le point, veut dire qu'avec l'union, ils ont créé le Yud. Et pas seul, on n'a pas de descendance et c'est pas bien de ne pas avoir de descendance. Donc, lui, quand il est sorti de l'univers, il a vu ce point-là de Yud. Il a compris ce qu'il faut faire avec. Et Sarah a eu un enfant. Donc, Rav, nous avons deux options. Une option physique est que oui, les astres influencent l'être. Les mazalot influencent l'être. Mais, sachez que Israël est malamena mazal. Ça veut dire quoi Israël? Quand on dit Yaakov, on dit le talon. C'est quoi être dans le talon? Quand on dit Israël, on dit roche. Monte à la tête. Qu'est-ce que j'ai fait avec monsieur tout à l'heure? Quand il était dans la matière, il était influençable.
Quand il est monté au spirituel, il n'était plus influençable. Ça, c'est la réponse. Quand je suis matérialisé et je pense que je suis le corps est influencé par la nature. Mais quand je monte mon esprit au-delà de mon corps, je suis plus influencé par la nature. Encore, il y a des degrés, il y en a qui sont plus, moins, mais... Oui, Ra, vous avez une question? Comment on peut motiver une personne ou les enfants à penser un petit peu positivement? Il pose une belle question. Comment je peux motiver mes enfants à avoir des pensées positives? En étant positif toi-même. Oui. Premièrement, Rav, comme dit monsieur Lamour, permettre la tendance de chacun de nous générée par sa qualité d'âme. Si moi je veux que mon fils soit un ingénieur et lui il veut être agriculteur, je dois lui donner la force d'être un agriculteur. Et la troisième chose qui est la plus importante, jamais faire du mal à son prochain. Quand un enfant fait attention à son prochain de ne pas lui faire du mal, cet enfant-là sait que lui-même, on n'a pas le droit de lui faire du mal. Et quand un enfant ressent qu'il est protégé par ses parents et il est aimé, c'est comme une fleur, il pousse. Le Hari Akadosh, dans un livre qui s'appelle Shar HaPsukim, il explique les psaumes de la Torah. Et vous savez ce qu'il dit? Quand une personne naît, elle a une quantité de batterie. Mais il dit qu'il y a de certaines actions qui déchargent plus la lumière. Donc, le temps de vie va se rapetissir. Et il y a des actions qu'on fait qui rechargent la lumière. Quand je travaille trop mes émotions, je suis tout le temps contrarié, tout le temps triste, je suis obligé de vivre. Donc j'utilise énormément de lumière. Mais quand je suis, comme ça dit le Hari Kadosh, en amour et en harmonie, je me charge de lumière. Ça veut dire que j'augmente ma qualité de vie. Si j'utilise trop vite, trop d'énergie, le temps va être comme ça. Et j'ai cet espace de vie. Mais si je prends cet espace de vie et je l'étale comme ça, c'est sûr que le temps va être prolongé. Et c'est pour ça qu'il y a un aspect que je n'ai pas parlé aujourd'hui, parce que je peux parler comme ça des jours et des nuits, qui s'appelle le point zéro. La possibilité de l'être humain de rien être et tout être. Ça veut dire me charger d'électricité sans dépenser d'électricité. Je peux me charger et dépenser le minimum. Vous avez une batterie et vous voulez illuminer une chambre. Vous pouvez connecter une toute petite lampe, toute petite, qui utilise minimum d'électricité et il y aura une certaine lumière dans la chambre. Et vous pouvez utiliser une lampe très forte qui va dépenser la batterie tout de suite et vous allez avoir un feu d'électricité et une obscurité. La même batterie. Donc retenir ses émotions. Pas retenir Rabani. Tout le temps être dans des émotions d'amour. Penser tout le temps qui m'aime et qui j'aime. Et non pas si on aime, qui m'aime pas. Pourquoi on m'a critiqué? Pourquoi on est jaloux de moi? Et pourquoi on est comme ça? Et boum, et on décharge, et on décharge. Et à la fin on arrive fatigué. Les docteurs ils savent pas qu'est-ce qu'on a. Ils ont raison. Mais si on aurait l'enseignement de ce que je vous dis, on aurait eu la clé de qualité de vie. Et croyez-moi, que la chose la plus lourde dans notre vie, vous savez c'est quoi? Que les gens qui nous entourent sont tristes et éteints. Vous avez annoncé un certain nombre de choses et un certain nombre de clés pour pouvoir changer les choses. Mais comment transformer tout cela en fait? J'ai expliqué, j'ai même démontré. Venez. Le Harizal, il a vécu 38 à 40 ans. 36. Ouais, 36 ans. Donc, Il a déchargé énormément de lumière en un an et demi. pourquoi? Des fois, je suis des petits pots. Parce qu'il a donné énormément de savoir à son élève en un an et demi, qui a pris à son élève 80 années d'écrire. D'accord, donc en fait, il a décidé
Il a déchargé. de réduire Il a déchargé. Pour lui, la longueur de vie, c'était plus important de donner à le savoir. j'explique. Pour lui, la longueur de vie, c'est combien de lumière j'ai laissé sur Terre. C'est un peu comme le positif. C'est comme ça. Oui. Nous, la longueur de vie, c'est combien de temps je dépense ici et à m'énerver. Si on a quelque chose à transmettre et qu'on a, Et quand on a quelque chose à transmettre, comme on étudie ce qu'on étudie, maniana, doucement. Oui, non, mais des fois, on a besoin, justement, on a un savoir qu'il faut le Qu'est-ce dépenser. qui se passe quand on le fait? Non, on va On se raccourcir fatigue. notre vie. Oui, on se fatigue. Non, mais... Vous avez oui, raison. mais peut-être ça vaut le coup. Écoutez, Comme la Rizal, bon, après, on se compare pas. Comme je raccourcis, la Rizal a dit, je peux me charger. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment on se charge? En ayant un entourage qui nous aime. Pourquoi la Rizal, il s'est pas rechargé? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec la Rizal? Oui, non. Le Hari Akadosh, un certain Shabbat, il avait très peu d'élèves, vous savez, ils étaient 1 milliard. 1 milliard, 10. Et il a dit à ses élèves, avant Shabbat, 2 heures avant Shabbat, est-ce que vous voulez dévoiler le Mashiach à Jérusalem maintenant? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? On va poser la question à nos femmes. Ils sont partis chez leurs femmes et il y a eu une dispute entre les femmes. Les enfants. Qui va être à côté de lui? Et cette dispute qu'il a vue, qu'il n'a pas réussi à transmettre l'amour gratuit entre ses élèves, il est mort tout de suite après. Il a pas eu le haut, Moi, même, l'enseignement le plus important que je fais avec mes petits lions, mes élèves, c'est premièrement l'amour entre eux et le respect. Après, le savoir, je vais vous en donner combien vous voulez. Mais le comportement entre vous. Si je vois chez moi, dans ma communauté, quelqu'un qui regarde de l'œil un peu comme ça à quelqu'un, je lui dis, viens ici, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Je l'embrasse, je lui dis, fais-moi plaisir, ne reviens plus ici. C'est pas ta place. C'est pas ta place. Ça te plaît pas que l'autre fait comme ça? Eh ben va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas obligé d'être là. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on doit créer des sphères d'harmonie. Maintenant, les sphères d'harmonie, c'est une chose, si on aurait compris l'importance, c'est ce qu'on aurait fait tous ici, toute notre vie. Parce que quand tu crées une sphère d'harmonie, tout le monde est connecté à de la lumière. Et maintenant, tout va bien. Parce que quand quelqu'un est connecté à la lumière, il a la pensée positive, il a l'amour de son prochain, il veut aider, il est bien. Tout va. Quelle était votre question? Il faut créer la lumière, et créer la lumière, c'est créer une atmosphère autour de nous positive D'amour. et d'amour. Ça, si j'ai bien compris, Sentiment je suis tout à fait d'accord. positif. Mais des fois, par moments, on est des êtres humains et par moments, on a comme vous l'avez dit tout à l'heure, des moments difficiles. Obscurité. Des moments difficiles et des moments qui nous font, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aussi douter. Je veux dire, sur le bien, si on peut dire. D'accord? Et puis, bon, après, bien sûr, on oublie, et puis des fois, on avance, des fois, on reste toujours sur des choses qu'on n'a pas compris, ou voilà, on remet en question, etc. Et ça, c'est difficile. Écoutez, vous avez le libre arbitre de choisir quelle est la qualité de votre vie. Non, mais même si on souhaite qu'elle soit bonne, qu'elle soit la meilleure. Souhaite, c'est une chose. Oui. Créer, c'est une autre chose. Quand je souhaite, ça veut dire que je n'ai pas les outils à atteindre ce que je veux. Mais quand je crée, c'est parce que j'ai les outils. Hein, d'accord? Donc, mon rôle, je pense, est de vous donner les outils pour que vous arrêtez de souhaiter, que vous commencez à appliquer. Et quand ces outils-là, s'ils seraient compliqués, je comprends. On aurait dit, vous savez, Rav, ça c'est juste pour 2% de la société qui étudie au Technion. Mais non, un enfant le fait. Même les animaux, ils le font. Sauf nous, quel est notre problème? On a des voiles ici. Et les voiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent la lumière. La preuve. Fermez vos yeux. Mettez-vous comme ça. Dites-moi quand est-ce que je fais de l'ombre.
Tout le temps illuminé? Il n'y a pas des ombres? Non, je ne ressens pas. Je ne vois pas. Aucune ombre? Non. Vous êtes sûr? Oui. Fermez les yeux. Là, oui, j'ai senti. Oui, je sens par là. Il y a un certain nombre avant. Vos yeux sont en avant. Pourquoi ici vous voyez l'ombre? Une personne, elle vous regarde de loin et vous sent qu'elle vous Oui, regarde. regardez. Les sens, les nerfs de l'optique ils passent par là, ils se croisent là, et ils vont en arrière, et on voit par là. C'est pour ça que comme il y a le croisement des nerfs optiques, je peux créer de l'ombre autour du nerf optique. Explication. Pourquoi je vois de l'ombre 360 degrés autour de ma tête? Ça, c'est quelque chose qu'on mesure. Vous voyez que je peux mesurer ça. Donc, c'est l'accès qu'on a à cette lumière et l'accès qu'on a à cette lumière. Sauf que si personne nous dit qu'on est capable, on ne sera jamais capable. Et nous, notre but de l'information et de l'enseignement, c'est de donner la capacité. Je ne vais pas la garder chez moi. À quoi ça sert? Moi, je l'ai. Alors, bravo. Mais ça ne sert à rien. Parce que si une personne se concentre sur sa sagesse et tout le monde autour de lui est ignorant, je vous dis, c'est une vie, c'est une catastrophe de vie. C'est pour ça qu'on dit dans la Haggadah, Vegata lebincha. À 3 ans, on commence à enseigner l'enfant. Et le Talmud dit que le père ne sera jamais jaloux de son fils et l'enseigneur de son élève. Pourquoi? On veut qu'il monte au-delà de nous. On veut être l'échelle pour le monter. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Phobie, une peur. Je vais vous dire, la présence d'un démon ou d'une âme dans les sphères de l'être. Et on enlève ça. Ça existe. Il y a un processus qui s'appelle Pidyon Nefesh, le rachat de cette âme. Et il y a ce que vous entendez tous, malheureusement, c'est Dibouk. Quand quelqu'un est collé à lui une autre âme, mais ça fait peur aux gens, donc ça ne sert à rien de le dire. Mais il y a un processus très simple. Oui, bien sûr que c'est. Ceux qui ont ça, leur vie n'est pas une vie. Au début, c'est très agréable, parce qu'ils savent plein de choses. Mais après un moment, leur vie n'est pas une vie. Je sais parce que je le fais beaucoup. Et un moment de ma vie, mon Rav m'a fait ça pour que je comprenne ce qu'ils ressentent. Alors ça existe, mais ce n'est pas le forum pour en parler. Oui, moi j'ai une question. Je travaille depuis le décès de ma maman. Pourquoi sommes-nous sur cette terre pour combattre la vie et mourir? Je vais répéter la question de madame. Pourquoi nous sommes sur cette terre pour combattre la vie et à la fin mourir? Ça veut dire que le processus de vie se finit par la mort. Donc on a perdu le combat. Ça, madame, c'est une vision. Vous avez raison. Mais ça, c'est la vision sans la lumière. Vous avez raison. Il y a des gens que toute leur vie se battent et à la fin ils meurent. Mais il y a des gens qui ont eu l'accès au savoir qui s'appelle lumière. Et au lieu de combattre la vie, maintenant ils sont en train d'avoir plaisir de la vie. Et en hébreu ça s'appelle nega, que c'est la lèpre. Et les mêmes lettres, c'est aussi oneg, que c'est le plaisir. Nous avons aussi Achir, riche, et Racha, méchant. On a beaucoup de... Le Sefer d'Yetzira, qui est le livre du premier homme, dit que si tu tournes les lettres, tu vas voir les significations. Donc, nous sommes dans une sphère. Nous sommes ici dans une sphère. Et cette sphère a des polarités. On est d'accord? On n'est pas obligé de vivre la polarité négative. On peut circuler et aller vers la polarité positive.
Donc notre vie, notre but de vie, est comme vous dites, naître d'une certaine façon. Mais maintenant, quel est le but? Quel est le trajet? Quel est le chemin? Atteindre cette lumière. Et quand on a atteint la lumière, on s'est ressourcé. Et maintenant, on est en train de diffuser de la lumière autour de nous, au lieu de malheureusement être un trou noir dans l'univers. Tout existe. Maintenant. Choisissez. J'ai choisi. Vous avez parlé tout à l'heure de phobie et de démons. Je sais que ce n'est pas le cours de discuter. Est-ce que vous avez un conseil justement pour nous tous, n'être pas perturbés par ces entités? Les entités nous perturbent seulement quand on est libre d'esprit. Libre, je veux dire, on n'a rien dans la tête. Vide d'esprit. Quand la personne est préoccupée par une sagesse, on crée un champ électromagnétique lumière et eux, ils ne peuvent pas s'approcher parce que eux, c'est de l'obscurité. Le Ari Akadosh dit que notre rôle sur Terre, c'est se connecter à la sagesse qui s'appelle Chokhmah, sagesse, et la Chokhmah, c'est Yud. Et c'est comme ça qu'on ajoute au démon le Yud et il devient un ange. C'est quoi un démon en fait? C'est une onde électromagnétique que nous, on n'arrive pas à voir parce que le cinq sens ne nous permet pas, mais qui existe comme le champ électromagnétique d'un émetteur. Et vous savez qu'il y a les gros émetteurs d'électricité, si on passe à côté, on meurt. Mais rien ne nous a tués. Le champ électromagnétique nous a tués. C'est comme le triangle Bermuda. Là-bas, quand il y a un avion qui passe au-dessus, hop, il a absorbé. Pourquoi? Champ électromagnétique. Donc vous voyez qu'il y a dans le monde des champs électromagnétiques invisibles à nos yeux, mais qui ont une force. Oui. Oui, Rav. Rav, est-ce que la lumière, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu? La lumière même, c'est Akadosh Baruch Hu? Tous. Akadosh Baruch Hu, il a créé, il est à l'extérieur de ça. Rav, écoutez. Akadosh Baruch Hu est tout le temps. Rien ne peut exister sans la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est aussi tes chaussures, il est aussi le parterre, et il est aussi la terre. Mais il est aussi la lumière, au-delà de tout. Quand nous, on a la vision du monde, qui est une vision quantique, qui parle que tout est des ondes électromagnétiques, donc il n'y a plus de matière. Donc il n'y a plus de problème de dire Dieu est partout. Mais quand on concrétise la matière, hein, et on dit ah ça c'est de la cendre, Akadosh Baruch Hu n'est pas dans la cendre, comment on peut dire ça? Et comment la cendre tient? Question. Moi j'ai une question. Les personnes qui sont schizophrènes, du coup, qui entendent des voix, là, c'est pas de l'onde, vu que c'est... Si. Ah oui, bon, ouais, c'est l'onde de... C'est comme la radio, qui vous envoie des ondes et vous entendez. Mais ces personnes, on a beau leur dire, connectez-vous Madame, à la on ne peut pas leur lumière, dire ça. Ces personnes-là, on doit premièrement enlever les ondes qui les perturbent. Après, on peut dire ce qu'on veut. J'imagine qu'il y a des personnes qui sont vraiment connectées à la lumière et qui ont quand même, ou à la lumière ou à la sagesse, comme il a dit le Harital, et qui ont quand même eu des maladies type schizophrénie. Non. Pas possible. Mais c'est quoi la Chokhmah? Est-ce que c'est que la Chokhmah au niveau religion ou Non. Parce vous m'avez entendu parler de religion? Non, mais il y a beaucoup d'érudits qui ont été schizophrènes dans leur vie. Écoutez, dans la sagesse, il y a, comme je vous ai dit au début de mon discours, il y a deux côtés, c'est une montagne. Il y a le côté négatif, de la haine de son prochain, donc me méfier de mon prochain, faire attention de mon prochain, je deviens un peu... Et il y a le côté d'amour. Oui, mais est-ce que c'est de la Chokhmah, ça, amour et... Je vous dis, c'est les deux côtés d'un point très pointu. Très élevé, très pointu. Et c'est pour ça qu'il y a une personne qui va être sage, mais qui va être méchante. Il y a des sages méchants. Donc on parle pas de savoir alors.
c'est pas vraiment, c'est pas du savoir. Il y a des savoirs techniques, c'est ça que je parle. Pas, par exemple, c'est... pas des savoirs par rapport à l'autre, est-ce que je l'aime pas. Non, mais il y a des savoir... savoirs, des connaissances, voilà. Ça remplit la personne. Oui, mais si j'ai des connaissances, et plus j'ai des connaissances, je commence à me méfier des gens et arrêter de les aimer. Tu n'étais pas au début du cours, mais j'ai expliqué que je commence à m'éloigner, me dégoûter, etc. Ouais, c'est comment je l'utilise, quoi. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose concernant le fait de donner, de donner la lumière en harmonie avec la famille, les gens autour, tout ça. Il y a des gens qui font du bien toute leur vie, qui sont là, qui aident les plus malheureux, il y en a qui font... J'ai la réponse. À nos yeux, physique. Et j'ai eu la chance de faire la mort clinique 3 fois. Une fois, j'avais 26 ans. Et après, j'ai eu 40, je crois. Et après, 42. L'été, tu vois? Non. J'ai pas eu la chance de le faire. J'aimerais bien un jour. Je suis coincé dans la bêtise. Non, mais c'est-à-dire que depuis petit, vous avez toujours été dans un environnement religieux. Je suis descendant de Rabbi Shmuel Kohen Gadol, Djerba d'un côté, et descendant des Alsace-Lorraine allemands de mon père, Ashkenaz. La réponse est comme ça. L'être humain voit, ressent, comprend seulement avec les 5 sens limités. D'accord? Et avec l'action, la parole, la pensée, le sentiment et le souvenir. Mais tout ça est très limité. L'être humain ne voit pas l'image grande. On voit juste une toute petite partie de l'image. La grande image est aussi toutes les réincarnations, tous les gens qu'on est venu rencontrer, pourquoi on les rencontre et qu'est-ce qu'on fait avec cette rencontre. Donc, il y a une vue qui est, je vous ai dit comme tout à l'heure, je sors de l'atmosphère et maintenant je regarde le monde. Et comme j'étais mort clinique, je peux vous dire qu'on oui, on sort. Et on voit tout d'en haut. Et quand on voit tout d'en haut, une chose arrête. Les 5 sens continuent, mais il y a une chose qui arrête. Vous savez c'est quoi? La pensée. On arrête d'être tracassé par des questions. Je ne peux pas vous expliquer ça, mais c'est à peu près comme le silence du cerveau. Moi, j'enseigne à mes élèves de rentrer dans un silence du cerveau. C'est comme la mort clinique, je le fais avec des appareils et on voit que j'éteins mon cerveau. Et je continue à parler et taper les mains. Comment mon cerveau est éteint? Il y a sur la chaîne YouTube, vous pouvez voir, il y a 2 petits films que j'ai des électrodes et je leur dis maintenant je vais éteindre mon cerveau. On voit presque plus de fréquence. Comment ça se fait? Et je parle. Donc quand je monte en haut, je sors de l'aspect physique, mon cerveau arrête de douter. Tout le problème du cerveau, c'est tout le temps oui, non, oui, non, oui, non, oui. Mais donc quand j'arrête de le doute, j'ai une autre fréquence de vision. Je vois le monde d'une autre façon. Nous avons les 5 dernières minutes. Alors, je vais finir ma réponse et Bezrat Hashem, avec votre permission, je vais vous donner un goût. Un goût que vous allez à la maison aujourd'hui avec un silence. Et quand on est dans le silence, on raisonne d'une autre façon, madame. Ok? C'est comme quelqu'un qui a les nerfs, mais les yeux deviennent rouges de nerfs, et maintenant on lui dit, dis ton téléphone, par cœur. C'est très difficile. Ou bien quelqu'un qu'on lui dit, tape ma vie, et dis-moi ton téléphone. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'être concentré sur la vérité quand on est tendu. D'accord? La mort est la détente. Il y a une détente. Et si, quand on est dans cette détente, écoutez, quand on est dans cette détente, tout devient clair. Et là, on n'a plus de questions.
Parce que tout devient clair. Nous qui restons dans ce monde-là, qui est encore le monde de oui et du non, nous avons des questions. Mais eux, ils n'ont plus de questions. Des fois, quand ils sont perturbés par certaines choses, ils reviennent dans les rêves, ils reviennent dans l'esprit, ils nous réveillent. Et j'ai une petite histoire de raconter. Mon oncle, qui a fait 7 fois, je crois, la mort clinique, il était dans le coma, tout ce que vous voulez, il est devenu complètement connecté et vivant. Il m'a dit qu'un jour, il a rêvé sa grand-mère qui est en colère avec lui. Elle lui dit, pas honte, comme ça tu me déracines de la terre, t'as pas honte, je vais te punir. Il s'est réveillé le matin, le pauvre, l'angoisse. Il est parti tout de suite à Pantin. Il leur a dit, madame telle et telle est enterrée. Oui monsieur, mais ils sont en train de déterrer. Parce que le temps est fini. Vous savez, il déterre. Il est parti, il a dit, comment c'est possible que j'ai rêvé la nuit? Le lendemain j'étais, c'est exactement le jour, j'ai payé, elle a reçu encore 50 ans. Mais après 50 ans, qui va payer? Tov, regardez ce qu'on va faire un exercice. On va faire juste une partie de la méditation parce qu'on n'a pas le temps. 5 minutes. Oui? Nous avons dans la racine de notre cerveau une glande qui s'appelle la glande hypophyse. Cette glande-là est sensible aux lumières spirituelles. Quand on lève un peu la tête et on ne regarde pas avec les yeux comme ça, mais on détend nos yeux, il y a une certaine de lumière qui apparaît dans notre cerveau. C'est pas de la lumière, celle-là, c'est l'âme que je vous ai dit tout à l'heure, que tout simplement on lui permet de pénétrer notre cerveau. Avec votre permission, je vais juste méditer avec vous de la lumière. Moi, je ferme les yeux avec vous et je dis Shema Israël. Maintenant, je dis Shema Israël, malgré que dans cette audience, il y a des gens qui sont juifs ou non juifs, pour moi c'est pas important. Moi, je médite mes fréquences. Et on sait quand on étudie les hormones, que quand quelqu'un vibre avec certaines hormones, les gens autour de lui vibrent aussi avec les mêmes hormones. Ostétotine, plein d'hormones qui font comme ça. Alors, moi je rentre dans le silence et dans la lumière, et j'espère que la plupart de vous va rentrer aussi. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, sans aucun effort, la tête un peu en arrière, et essayez surtout pas de réussir. Juste permettez-vous le silence et le repos. Pour savoir qu'on est dans le repos, les épaules doivent être en bas.
maintenant dans la chambre, si vous êtes assez attentif, il y a sensation de repos et de silence. Ça, c'est la position dans laquelle on est connecté à la lumière qui va maintenant remplir nos batteries. Si on prend l'habitude de méditer, on peut se connecter tous les jours, des fois toute la journée, à la lumière de notre âme qui nous nourrit et qui nous permet l'accès à l'amour et à la sérénité et à la guérison et à tout ce qu'on a besoin. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.